Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Alors, nous allons aller voir qui nous allons inviter à ce tirage. Les lions. Bonjour les lions. Soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois d'avril et mai 2023. Alors, je vais vous dire d'office, j'ai pas une grosse voix parce que je viens de passer 4 jours au lit, ça m'a interrompu dans mes vidéos. Et parfois, il est possible que je suspende l'enregistrement, le temps de vous faire éviter une belle canne de tout. D'accord? Donc voilà, on va commencer avec l'oracle d'Isis, pour connaître un petit peu le conseil général qui vous est donné. Les sœurs divines. Ça veut dire que vous ne devez pas rester tout seul. Vous devez vous tourner vers les autres. Vous devez vous ouvrir. Voilà. Cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire par le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Vous voyez, il faut que vous choisissiez avec qui vous voulez travailler, mais surtout, vous ne devez pas rester seul. Vous ne devez pas vous refermer sur vous-même face aux événements, face aux impondérables. Vous devez vous ouvrir, parce que c'est en vous ouvrant qu'une main sera tendue au moment où vous y attendez pas. Que dit Ganesh? Nouveau départ, bah tiens, vous voyez, nouveau départ. Donc n'hésitez pas à tourner la page d'une situation toxique et désagréable. Et si l'on vous tend la main, bah écoutez, sans pour autant foncer tête baissée sans réfléchir, ouvrez votre cœur, observez cette main tendue, analysez-la et pourquoi pas testez-la. Ressources. On vous dit que de toute façon, vous avez les capacités en vous pour y arriver. Il n'y a aucun souci, vous allez y arriver. Il faut juste que vous vous fassiez confiance. Ça, c'est le plus compliqué, c'est le plus dur. Alors, voyons voir un petit peu pour les 15 premiers jours d'avril. Chevalier de denier. Ah, ça c'est bien. C'est parti. Vous êtes décidé. Vous n'allez peut-être pas aller vite, vous prendrez votre temps, mais quand vous avancerez, ce ne sera pas pour reculer. Ça, c'est une bonne chose. Le roi de calice. Alors, le roi de calice, soit vous avez dans votre entourage une personne, une énergie qui est protectrice, qui est aimante, et en même temps qui a une certaine forme d'autorité. On peut penser, entre autres, à un médecin, à un soignant, à quelqu'un qui s'occupe des autres, à une personne travaillant dans le médico-social, ce genre de choses, d'accord? Soit c'est tout simplement vous. Vous avez décidé de prendre une direction, vous avez décidé de prendre en main les choses et peut-être en rapport avec le soin. Oh, la joie, c'est super ça. Mais ça fait plusieurs fois que je retrouve Enfin, plusieurs fois, j'ai fait que 2 vidéos avant de tomber malade, mais
j'ai l'impression que les soignants vont avoir des nouvelles. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que les soignants vont avoir des nouvelles. Par contre, ce ne sera peut-être pas exactement comme vous le voulez, hein. Il y aura peut-être des conditions. Et là, on a la bougie. Alors, vous êtes content, il y a quelque chose qui s'annonce, vous voulez aller vers cette situation, mais en même temps, vous avez besoin d'éclairage. Vous avez besoin de comprendre, d'en voir un peu plus. Ce nouveau départ vous demande d'ouvrir votre esprit, vous demande d'ouvrir en quelque sorte les bras pour accueillir, mais tout en observant. La deuxième quinzaine, vous avez la reine d'épée. Waouh, ça décide là, hein. La reine d'épée, elle tranche, hein. Elle fait du ménage. La reine d'épée, elle n'accepte pas qu'on mette tout en vrac, quoi. Elle veut les choses à leur place, elle veut qu'on respecte les règles. Donc là, je pense que soit c'est une personne qui va prendre cette décision dans votre entourage, soit c'est vous qui allez décider, trancher de façon juridique, administrative, et en même temps mettre les pieds dans le plat, je dirais, tout simplement. Alors, après, on a le dieu cornu. Ah oui, dis donc, là, il y a une décision, les lions. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, hein. Parce que vous me sortez le dieu cornu, c'est l'équivalent de l'empereur. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un d'autorité, c'est quelqu'un qui prend les commandes, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Avec la reine d'épée, ça veut dire que là, on met les points sur les i, les barres sur les t. Oh, vous avez le cadeau, dites donc. Oh, puis de l'argent. Ben, écoutez, si vous attendez une situation, ça devrait s'améliorer, hein. Je pense qu'à la deuxième quinzaine d'avril, vous devriez apprendre de bonnes nouvelles. Alors, si vous êtes d'accord, je vais faire ma curieuse, hein. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Je vais prendre ce jeu-là. Alors, c'est quoi le cadeau? Alors, comme d'habitude, hein, moi, j'ai sans complexe. Si la carte est bonne, je la prends. Si c'est une mauvaise carte, c'est qu'on ne devait pas le faire, on ne devait pas le savoir et que vous le découvrirez en temps et en heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Oh, l'équilibre. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Si vous êtes en situation compliquée, déséquilibrée, eh bien le cadeau de l'univers, c'est qu'on va vous rapporter de l'équilibre. Ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre lié à votre situation professionnelle, mais là, c'est une très bonne nouvelle. Donc là, franchement, restez confiants. Vous avez tout pour y arriver, seulement ne restez pas seul. Je sais, les lions, que vous aimez bien être le chef, que vous aimez bien mener la danse, que vous aimez bien avoir le contrôle sur la situation, mais il y a des fois où il faut savoir faire équipe avec d'autres pour pouvoir s'en sortir. Et là, je pense que c'est ce qui se passe. Première quinzaine de mai, vous avez le valet de coupe. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Alors, ça peut être une bonne nouvelle amoureuse, bien sûr, mais c'est aussi une bonne nouvelle dans le sens où vous apprenez quelque chose, vous recevez quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous permettre, quelque part, de vous épanouir. La vieille. Alors, la vieille, c'est la force. D'accord? Ça veut dire que vous apprenez une bonne nouvelle et que ça va vous renforcer. Avec la force, on retrouve de l'énergie, l'envie de se battre, besoin de réaliser quelque chose. Bref, en résumé, une entreprise ou une auto-entreprise. D'accord? Ah, vous me sortez la santé. Alors, soit c'est ce que je pensais tout à l'heure, que je disais, pour certains lions, vous travaillez peut-être dans le milieu du soin, de l'aide aux autres, des métiers... comment dire, sociaux, etc. Et vous envisagez de créer quelque chose en rapport avec ce milieu. C'est une possibilité. Après, on peut penser aussi avec la santé que, je ne pense pas que ce soit votre santé, hein, mais plutôt la santé de la situation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des éléments dans votre situation qui font que va falloir résoudre certains problèmes pour pouvoir continuer à avancer. C'est une possibilité. Mais vous me sortez quand même un engagement, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains lions, je vous verrai bien vous engager dans le monde de l'aide aux autres, dans le monde... du soin, de travailleur social, etc. Je vous verrai bien dans ce genre de choses. Après, il faut dire que chez les lions, il y a du Verseau, hein, dans tout lion, il y a du Verseau. Et le Verseau, c'est un humaniste, hein. Le Verseau, c'est quelqu'un qui s'ouvre aux autres, qui est dans le social. Donc, oui, ça peut... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne sera pas pour tous les lions, mais ça peut marcher pour certains. La tempérance. Dans la deuxième quinzaine de mai, on vous dit tempérance. C'est-à-dire qu'il faut quand même, comment dire, communiquer,
ça c'est certain. Tournez la page sur le passé, ça sert à rien de toujours se retourner en arrière. Regardez l'avenir, laissez tout ce qui était toxique derrière vous. Mais aussi, on vous invite un petit peu à de la patience et à du repos. D'accord? Vous êtes un peu trop, vous avez un manque d'équilibre entre vos émotions et vos énergies. D'accord? Dans votre action. Et ça pourrait retrouver ici, vous voyez, la santé. Peut-être que tout ce que vous vivez en ce moment, c'est fatigant, c'est émotionnellement perturbant. Et à partir de là, la deuxième quinzaine de mai, bah, écoutez, prenez des vacances. En plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ponts à faire. Bah, profitez-en parce que vous allez peut-être avoir besoin aussi de vous reposer. Vous sortez la dame et le seigneur. C'est l'équivalent de l'amoureux. L'amoureux, c'est faire un choix, c'est prendre une décision. L'amoureux, c'est arriver à un moment de sa vie où on va devoir choisir, où on va devoir prendre une décision, une orientation. Donc, avec l'amoureux, vous êtes en train de comparer la situation. Vous êtes en train d'analyser et en même temps, vous êtes en train de vous préparer à un changement. D'accord? Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le nouveau départ. Peut-être que dans tout ce qu'on vous propose, dans tout ce que vous observez, vous vous apercevez qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire et que peut-être tout simplement, c'est vers autre chose. Bah tiens, boomerang. Le boomerang, normalement, c'est le passé, une situation ancienne. Donc, je reviens sur votre métier. Si des fois, il y avait eu des ruptures dans votre métier, il est possible que vous reveniez vers votre métier et que ça vous fasse plaisir. Bah écoutez, c'est pas si mauvais que ça, hein. C'est même un très bon jeu. Si vous avez traversé des moments difficiles, il semblerait qu'il y ait une éclaircie. Alors surtout, sachez que vous avez les ressources en vous, mais ne restez pas seul. Acceptez de faire équipe. Je sais, les lions, c'est pas facile pour vous. Vous aimez le pouvoir et l'autorité, mais là, il va falloir faire équipe pour pouvoir démarrer ce nouveau départ. Alors vous, les lions, là, actuellement, vous êtes le fou. C'est-à-dire que vous êtes sur le point du départ. Vous êtes sur le point de saisir une occasion. Ça correspond bien à ça. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je ne sais pas si c'est un tirage sentimental, parce que je n'ai pas vu beaucoup de couples, mais bon, pour l'instant, je dirais que vous êtes sur le départ, vous êtes sur le point de prendre une décision, de saisir une occasion pour quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. L'ego, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Eh bien, le voilà, la raison, les lions. C'est le 15, c'est le diable. C'est une difficulté à maîtriser sa vitalité, sa créativité, d'accord? Et là, les sœurs divines vous disent, tournez-vous vers l'autre. Ça veut dire tout simplement qu'avec l'ego, c'est pas une mauvaise chose, d'accord, quand elle est bien utilisée. L'ego, c'est nécessaire, ça nous permet d'avancer. Mais l'ego, dans certains cas, ben, souvent les lions, vous avez un petit côté égotique quand même, hein, vous aimez bien être le premier, le meilleur, le plus beau, etc. Eh ben non. Là, il faudra peut-être accepter de faire équipe. Il faudra peut-être accepter, en attendant des jours meilleurs, de prouver qui vous êtes et peut-être aussi de partager le pouvoir. Pourquoi pas, d'accord? Mais ces deux cartes vous le disent bien. Restez ouvert et vous verrez que ce sera un tremplin pour la suite. Ah bah tiens, vous me sortez le 15 ici. Ben moi je vous le ressors ici. Quelles sont vos intentions le 15? Alors moi je vous le dis tout de suite, les lions, c'est pas bon. Si vos intentions c'est de vous exciter et de vous enflammer et de vous mettre en colère, non, c'est pas bon du tout. D'accord? Ça va falloir le calmer. Que vous ayez de la vitalité, de la force créative, ça oui, d'accord. Mettre tout ce que vous avez en vous, vos ressources comment dire, au service de votre projet, ok. Mais à une seule condition, d'accord? C'est que vous me conserviez la tempérance. Là, je vous le dis tout de suite, les lions. Si vous mettez tout à disposition de votre projet, c'est bien. Toute votre énergie, c'est parfait. Mais il faudra quand même garder une certaine tempérance. Sinon, la carte de la santé va prendre le dessus. Donc, restez modérés. Tiens, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez? Les sœurs divines vous le disaient. Ne restez pas seuls. Donc, ne vous enflammez pas, ne vous agacez pas, ne trépignez pas, ça n'avancera pas comme vous voulez. Par contre, acceptez de l'aide. Acceptez de l'aide ou vous n'y arriverez pas.
Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. Ça veut dire que si vous acceptez l'aide des autres, si vous évitez justement de brûler vos cartouches et de vous exciter inutilement au point de perdre votre énergie, de ne plus avancer, vous aurez la réussite. D'accord? Vous aurez le bonheur et tout ce que vous voulez. Maintenant, attention, le soleil, c'est comme moi je dis souvent, une carte qui a une face pile et une face face. Un côté face et un côté pile. Et avec le soleil, le côté pile, ben, c'est l'arrogance, c'est l'illusion. D'accord? Et le 15, c'est l'ego. Et vous me sortez l'ego ici. Donc les lions, je vous en conjure, ne cherchez pas à être le chef, ne cherchez pas à vouloir être le premier, le plus fort. Non, là, vous avez besoin d'aide. C'est peut-être pas une aide énorme, mais vous avez besoin de soutien pour y arriver. Ne refusez pas les soutiens. L'autre en face, il est 7 d'épée. Ben, l'autre en face, il a envie de fuir. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autre en face, il a des doutes, voire peut-être il est menteur et manipulateur. Donc, si c'est ça qui vous agace, non, ne vous rendez pas malade pour ça. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, l'autre en face, il n'a pas l'air franc, mais en plus, il veut un engagement. Et vous me sortiez l'engagement ici. Et vous me sortiez le boomerang, une situation antérieure que vous avez connue, qui reviendrait. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il a. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. L'autre en face, il a envie de travailler avec vous, il a envie de s'engager avec vous, mais en même temps, alors, est-ce qu'il est menteur et manipulateur et il ne vous dit pas tout? Je serais tentée de le penser parce que vous m'avez quand même sorti la bougie qui dit que voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans l'affaire. Hein. Donc on peut imaginer que c'est ça. Après, est-ce qu'il se trompe lui-même? Est-ce qu'il manipule? Écoutez, restez prudent. Quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est 6 de denier. Il veut équilibrer une situation matérielle. Il recherche un certain équilibre concret dans toute la mise en place de son projet. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Apparemment, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a quelque chose qui l'empêche d'agir exactement comme il veut. La situation est juste équilibrée sans plus. 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, le 4 de terre, en général, c'est quand on arrive à stabiliser sa situation. Et c'est ce qu'il veut. Il veut stabiliser sa situation. Il veut pouvoir se projeter dans l'avenir de façon concrète et sécure. Quelles sont les difficultés? La justice. Vous avez du mal à garder la situation stable, équilibrée. En même temps, il y a peut-être une histoire de justice dans votre jeu. Je ne sais pas encore avec l'astrologie si la maison 8... Ah, la maison 8, bah oui, vous avez la 8 en poisson, mes enfants. Ah, et vous avez Saturne qui gouverne votre maison des contrats, des conjoints, des associés qui entrent dans la maison 8. En fin de jeu, on va analyser ça. Donc effectivement, vous avez certainement un souci de justice. Soit votre dossier doit passer en justice, soit il y a une rupture et ça doit être négocié. Mais la difficulté, elle est là. Vous voulez peut-être obtenir un départ négocié, vous voulez peut-être obtenir certains avantages via la justice et ça va être compliqué. C'est peut-être pour ça aussi là que vous vous énervez. Hein. Cette carte, moi, je ne l'aime pas hein, parce que en général, c'est que les gens, ils perdent le contrôle. C'est qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Ok? Donc, tournez-vous vers vos amis et vous verrez, ils vont vous aider. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On est dans les obstacles, mes enfants, ça veut dire que vous manquez de confiance en vous. Vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous ne savez plus quoi croire. Ce qui correspond assez à l'ambiance. Hein. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne refermez pas sur vous-même. Comment dire? Ouvrez-vous, parlez, collaborez. Il y a un nouveau départ, mais vous ne l'aurez pas seul, d'accord? Et là, l'impératrice, c'est ce qu'elle vous dit, parce que vous êtes dans les difficultés, dans les obstacles à surmonter. Donc, en gros, qu'est-ce que vous devez surmonter? Vous devez répandre l'abondance autour de vous, réaliser vos rêves. Vous devez partager, vous devez communiquer, les lions. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir des chances vous passer sous le nez et vous allez vous enfoncer dans votre merdoyage. Ça va être catastrophique. Donc, ouvrez-vous, ok?
Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le soleil, bah oui, ça je m'en doute, hein. La réussite, le bonheur, vous me l'avez sorti ici, c'est votre intention, c'est ce que vous voulez. Et effectivement, qu'est-ce qui faciliterait les choses pour vous? C'est la réussite, c'est le bonheur. Pour certains, si vous voyez un tirage sentimental, là moi je ne le vois pas trop, hein, ça peut représenter aussi un mariage. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah, il est possible que pour certains lions, vous soyez en divorce d'une situation et sur le point d'en fêter une autre. Hein. Pourquoi pas, après tout, on a bien le champagne ici. Hein, avec retour d'une situation antérieure, donc peut-être une personne que vous aviez déjà connue. Ici, vous avez un engagement, ça peut être un engagement amoureux. Pourquoi pas? Écoutez, pour les lions qui sont concernés, je vous le souhaite de tout cœur. Reine d'eau. Ah bah oui, dites donc, hein, ça sent l'affection là. Hein. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, la reine d'eau, c'est une énergie, parfois une femme, qui est sûre d'elle, qui est forte, qui sait faire face aux événements et qui est très intuitive, très émotionnelle, d'accord? La reine d'eau, souvent, ça peut être une infirmière, ça peut être une personne qui prend soin de vous, quelqu'un qui est attentif. À la fin de ces 2 mois, vous me sortez l'as d'épée. L'as d'épée, on tranche. L'as d'épée, on prend une décision administrative et juridique, d'accord? Ça concerne la position sociale, ça concerne la carrière, ça concerne les ambitions. Là, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Et si on regarde la dernière partie de mai, vous sortez le champagne, donc c'est génial. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais depuis le début, hein, il faut que vous restiez positif, hein, confiant. Aimez-vous d'abord, d'accord? Il faut rester confiant. Ne vous laissez pas tomber. Page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant? Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Voyez le nouveau départ? Mais ça, vous l'aurez que si vous acceptez de vous ouvrir, que vous acceptiez de communiquer, que vous acceptiez l'aide de vos amis. Ok? C'est pas pour ça que votre ego ou votre panache va en prendre un coup. Hein, quels que soient les lions, on a tous besoin à un moment donné d'un coup de main, d'un soutien. Et c'est de ça dont vous aurez besoin. Donc acceptez-le. Les portes de l'intuition. Tiens, mais ça se confirme, hein, les lions. Hein. Là, il va falloir que vous mettiez votre ego de côté et que franchement, vous vous ouvriez aux autres. Hein, parce que là, vous me sortez des cartes superbes. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Eh ouais, faut y croire. Bah oui, si vous n'y croyez pas, pourquoi voulez-vous que les autres vous croient, d'accord? N'oubliez pas, les lions, que vous avez la prépondérance à être plutôt chef de quelque chose, à diriger, à mener les choses, ok? Donc si vous ne croyez pas en votre combat, pourquoi voulez-vous que les armées vous suivent? C'est clair, mince. Hein. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben écoutez, hein, c'est un jeu différent de celui de Ganesh. Mais je vous ferai remarquer qu'ils disent exactement les mêmes choses. Vous avez un nouveau départ, vous avez les ressources en vous. Il vous donne les clés et il vous dit que ça va marcher. Mais pas tout seul. Vous redeviendrez un chef plus tard. Pour l'instant, vous avez besoin d'être soutenu. Alors après, le soutien, ça peut être humain, ça peut être psychologique, ça peut être matériel, ça peut être de différentes façons. Hein. Tout dépend des besoins dont vous avez besoin. Je me répète, hein, mais il faut me pardonner. Il faut que mon cerveau se remette en route. Alors, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Qu'est-ce que je vous dis, les lions? Depuis le début du jeu, c'est ce que je vous dis. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Ben écoutez, hein, vous avez tous les jeux qui tournent dans la même direction. Arrêtez de rester dans votre coin, de ruminer, de compter les batailles perdues. Ça ne sert à rien, elles sont perdues, donc laissez-les.
Tournez-vous vers l'avenir, regardez ce qui reste à défendre, ce qui reste à construire, parce que c'est ça le principal. Hein, c'est pas de s'arrêter sur ce qu'on a raté, c'est de se dire que voilà, on a raté un truc pour une raison XY, hein, c'est pas un jugement. Et puis ben, on en tire une leçon, on se tourne vers l'avenir et on s'y prend autrement. Et puis voilà, ok? Alors, j'ai fait toutes les cartes, je vous propose de passer à l'astrologie. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous annonce. 2023. Voilà. Donc, les lions. Je vais commencer par votre gouverneur. Ça va être rapide parce que votre gouverneur, c'est le soleil et qui bouge tous les 30 jours. Hein. Donc, vous allez vite comprendre l'énergie que vous avez à votre disposition. Alors, le soleil va entrer en bélier. Il est entré en bélier, pardon, le 21 mars. D'accord? Donc, depuis le 21 mars, bon, on est le 23 ou le 24, hein, il n'y a pas longtemps, le soleil est rentré en bélier. Il faut savoir que quand le soleil est en bélier, il est en exaltation, il est fort, il est puissant. Ok? Donc, ça, faut pas que ça soit du soleil en bélier. Hein, faut tempérer un petit peu. Ok? À partir du 21 avril, il va passer en taureau. Donc, en bélier, vous avez quoi? En bélier, vous avez les démarches administratives, vous avez les démarches juridiques et financières, mais vous avez aussi tout ce qui touche les métiers, comment on dit, administratifs. Donc ça peut être les enseignants, ça peut être les médecins, ça peut être les soignants, ça peut être les pompiers, la police, toute l'administration en général. Ok? Donc là, votre soleil qui vous gouverne, vous, vos choix, votre pouvoir personnel, entre dans le domaine de l'administration et des démarches juridiques, financières et juridiques, financières. Le troisième, je ne sais pas, mais vous vous en souviendrez. Après, il va passer le 21 avril en taureau. Donc, il va passer dans votre carrière. Ça veut dire que toutes les démarches que vous faites depuis le 21 mars va vous amener à un potentiel à partir du 21 avril. OK? Et le 22 mai, il entrera dans vos projets. Donc, vous voyez bien déjà que votre volonté, vos choix et vos décisions vous annoncent comment dire, un chemin bien déterminé. OK? En résumé, vous allez faire des démarches. Et pour certains, je maintiens parce que c'est ce que j'ai ressenti ici, vous allez faire des démarches en rapport avec le milieu du soin, quel qu'en soit le niveau. Vous allez mettre en place au niveau de la position sociale, au niveau des ambitions. Vous allez donc réfléchir à ce que vous voulez exactement. Alors, ici, on est dans le bélier, donc c'est l'action. On décide, on choisit, c'est les démarches administratives. À partir du 21 avril, on passe ici, on est dans le taureau. Le taureau, d'où les finances d'ailleurs. Le taureau, il aime posséder, il aime gagner. Il a besoin de sécurité matérielle. Vous voyez, sécurité matérielle. OK? Et pour ça, il va prendre des décisions. Il va s'imposer. Et après, au mois de mai, le 22 mai, il va passer en Gémeaux. Donc ça, vous allez l'avoir. Vous mettez les choses en place, vous prenez les choses en main et à partir d'ici, au 22 mai, vous passez dans les projets. Et c'est bien parce que dans les projets, vous me sortez quoi? Alors, la tempérance, ça veut dire prenez soin de vous et en même temps, tournez la page sur le passé, c'est pas la peine. Là, vous me sortez, donc vous faites des choix. Le boomerang, il y a certaines choses du passé qui vont revenir. C'est pas obligé d'être les plus négatives. On peut faire du choix sur ce qu'on a vécu antérieurement et ça va vous faire plaisir. Ça, c'est une bonne chose. D'accord? Alors maintenant, je vais passer à Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est la communication dont tous les tarots vous parlent. Vous devez communiquer. Mercure est en bélier. C'est-à-dire que Mercure, il est lui aussi dans le domaine de vos démarches administratives, juridiques et financières. Il est dans le domaine de l'administration en général. Ok? Mercure va passer à partir du 4 avril dans votre carrière. Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets et il gouverne l'argent que vous gagnez et que vous dépensez. Et aussi vos potentiels, vos capacités. Or, la Mercure qui a quitté les démarches administratives entre dans la carrière et aussi dans la position sociale. À partir du 22 avril, il va être rétrograde. Donc, imaginons que pour certains lions, au niveau des démarches administratives, juridiques et financières, vous ayez entamé une procédure de divorce.
Et quand il va rentrer le 4 avril dans le MC, c'est aussi la position sociale, donc le divorce, d'accord? Sachez qu'à partir, si vous attendez un résultat juridique, comment dire, une décision du tribunal, du 22 avril au 16 mai, vous n'aurez pas de nouvelles. Vous n'aurez pas de nouvelles parce que Mercure est rétrograde et à partir de là, tout ralentit, tout bloque. Alors, vous ne vous prenez pas le foie, vous attendez, vous savez que jusqu'au 16 mai, tranquille, laissez les choses venir, ça va redémarrer, ça arrivera, d'accord? Mercure passera dans vos projets le 12 juin. Donc, il traversera votre carrière, votre position sociale et il arrivera dans vos projets le 12 juin. Or, ici, vous me sortez bien le fait que, vous voyez, page de feu, c'est une action. On inscrit une action, on crée quelque chose, ok? Restez optimiste pour votre vie amoureuse et là, vous tranchez, vous décidez. D'accord? Vous posez un acte. Donc, je pense que pour certains, il y aura aussi des divorces. Après, on a Vénus. Et puis pour d'autres, au niveau de la santé, au niveau du travail administratif, je pense que vous allez prendre une décision concernant votre carrière et vos projets se mettront en place d'ici le mois de juin. Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être. Vénus, elle gouverne justement votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Et elle gouverne également vos contrats, vos déplacements, vos démarches, vos remises à niveau. Si par exemple vous étiez aide-soignante et vous voulez devenir infirmier, vous allez devoir suivre une remise à niveau. D'accord? Ça concerne aussi les contrats, les échanges et la fratrie. En imaginant qu'il y ait eu aussi pour certains lions une succession, pourquoi pas, qui vous permettrait d'envisager des changements dans votre vie, dans vos ambitions. Eh bien, avec Vénus, on a la fratrie qui intervient, d'accord? La relation avec la fratrie. Donc, Vénus, actuellement, elle est en taureau, elle est donc dans votre position sociale, elle est dans votre ambition, dans vos changements. Je dirais que si vous êtes Monsieur Lion, elle est dans le domaine de votre maman. Si vous êtes Madame Lion, elle est dans le domaine de votre papa. Et Vénus va traverser le 12 avril, le domaine des projets, des soutiens, des amitiés, des actions, comment dire, humanistes, vous savez, sociales. Vous pourriez entrer dans le travail social, hein, ça, c'est pas impossible du tout. Et vous y épanouir parce qu'au fond de vous, vous avez un côté humaniste. Vénus va passer à partir du 8 mai dans le cancer, c'est-à-dire, c'est amusant, dans le cancer, je m'absente, me revoilà, en passant dans le cancer, il passe dans les projets. Alors soit ce sont des projets que l'on prépare mais qui ne sont pas matures, qui sont en cours d'évolution secrète, qui ne peuvent pas voir encore le jour parce qu'il y a des préparations à faire, soit la maison 12, ça représente quoi? Ça représente le domaine du soin, le domaine de l'aide aux autres et aussi tous les métiers alternatifs. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez dans le soin, vous décidez de devenir sophrologue, vous décidez de devenir, je ne sais pas moi, les mots ne viennent pas, mais tous ces métiers qui participent aux soins avec les autres, ouais, réflexologue, vous voyez, ce genre de choses. C'est des médecines alternatives, mais qui vous passionneraient et vous plairaient. Et Vénus, cancer, cancer, elle passera chez vous, c'est ce que je voulais voir, en Lion, le 6 juin. Donc, Vénus va arriver en Lion, ça veut dire que vous allez vous épanouir. C'est-à-dire que votre épanouissement sera un peu autoritaire, donc soyez prudent quand même. Hein. Vous ne reprenez pas les rênes trop vite ni trop fort. Vous avez un peu tendance à être autoritaire. Mais sachez que vous allez reprendre le dessus. Ça veut dire que là, vous avez 2 mois à traverser des étapes, à vous, non pas à vous soumettre, mais à accepter le partage, à accepter de communiquer. C'est très important. Et vous verrez que début juin, vous retrouverez votre pouvoir personnel. On a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est cette carte-là. Mars, elle est en cancer, c'est-à-dire qu'elle est actuellement dans vos projets secrets, dans le domaine du soin,
de l'aide aux autres. Mars va être en Cancer jusqu'au 21 mai. Donc, à partir du 21 mai, Mars va arriver sur vous. Votre volonté, votre autorité, vos choix, vos décisions. Donc, faites attention de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Parce que Mars en Lion, il est fort, il est puissant. Si vous réussissez votre pari, si vous gagnez votre bataille, essayez d'avoir, je dirais, la victoire modeste. D'accord? Mais sinon, l'action sera positive. Vous allez reprendre les rênes. Jupiter. Jupiter qui gouverne chez vous, j'ai oublié de vous dire pour Mars, il gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Donc vous allez gagner la bataille. Ok? Jupiter qui gouverne chez vous l'auto-entreprise, les amours et les enfants, la créativité en général. Jupiter se trouve dans vos démarches administratives. Jupiter se trouve dans tout ce qui concerne l'administration en général. Donc, il est possible que vos démarches administratives vous permettent de construire votre auto-entreprise. Pour d'autres, je pense que les démarches administratives et juridiques peuvent concerner un divorce et mettre en relation les enfants. C'est une possibilité également. Jupiter passe en Taureau le 17. Donc, le 17 mai, Jupiter va quitter les démarches administratives et juridiques pour passer dans la carrière, la position sociale. Donc Jupiter souvent représente aussi la justice. Je pense donc que pour certains, il y aura des ruptures de contrat et pour d'autres, eh bien, il y aura tout simplement la mise en place d'un divorce avec tout ce qui va derrière. Saturne, le voilà Saturne, je vous en parlais. Saturne vient d'entrer en Poisson. Saturne est entré en Poisson le 7 ou 8 mars. Ça veut dire que Saturne, il gouverne vos contraintes et vos obligations, votre travail de tous les jours, mais il gouverne aussi vos associés, vos contrats de travail et votre relation aux autres. Saturne entre en Poisson, ça veut dire qu'il y a une rupture, il y a un changement, il y a une transformation. Vous tournez une page, d'accord ? Vous avez décidé de changer de direction. Et ce sera comme ça pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc Saturne, sachez-le, il sera dans ce domaine pendant toute cette durée. Ça veut dire qu'avec Saturne, on est constructif, on est sérieux, on analyse, on est ambitieux. Et on met je dirais, les pierres de l'édifice les unes après les autres en prenant son temps. Ok ? Donc, ce n'est pas mauvais du tout. Mais disons que le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Vous allez devoir être patient, vous allez devoir croire en votre projet et accepter le soutien des autres. D'accord ? Uranus. Uranus gouverne vos contrats, vos associations et votre conjoint. Il est, Uranus, dans le domaine du travail, des ambitions, de la carrière, de la position sociale. Donc, il y a bien un événement inattendu concernant votre conjoint lié à votre position sociale, donc un divorce, qui pourrait justement être lié à la maison 8, où Saturne, qui gouverne votre conjoint, entre dans le domaine de la rupture, et ça prendra 2 ans et demi, 3 ans, soit Uranus, qui gouverne toujours vos contrats de travail et vos associés dans vos ambitions, eh bien, écoutez, font aussi l'objet d'une rupture, d'une remise en question. Et puis Pluton, alors lui, là, on va l'avoir pour 3 mois, jusqu'à début juin, je crois. C'est ça, jusqu'au 12 ou 13 juin. Pluton vient d'entrer. Alors Pluton, chez vous, il gouverne votre foyer, votre travail à domicile. Il gouverne aussi vos biens immobiliers. Il gouverne la famille, les biens venant de la famille. Pour madame, il gouverne la maman. Pour monsieur, il gouverne le papa. Et Pluton, en entrant dans le Verseau, eh bien, il demande des changements, il demande une adaptation en rapport avec les contrats, en rapport avec les associés et aussi, pourquoi pas, si vous devez vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier, eh bien, Pluton, il
Il vous oblige à changer certaines façons de voir les choses. Il vous oblige à envisager les choses différemment. D'accord? Ce qui correspond assez à tout le changement qu'on voit dans votre jeu. Vous êtes vraiment en train de remettre les choses en question. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Par contre, arrêtez de vouloir le faire tout seul. C'est pas... comment dire, c'est pas mal hein, de faire les choses avec de l'aide. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins doué ou moins capable. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on a aussi besoin d'être soutenu. D'accord? Voilà les lions. J'espère que ce jeu vous a parlé. Sincèrement, moi je l'ai trouvé très parlant. Il explique bien que vous êtes à la porte d'un nouveau départ, mais que vous avez les moyens au fond de vous d'y arriver, mais que vous allez devoir quand même accepter que l'on vous soutienne, accepter que l'on vous aide. D'accord? Écoutez, je vous souhaite bon courage. On se reverra pour le tirage de juin et juillet. Et puis en attendant, bah écoutez, passez un joli printemps. À bientôt les lions. Au revoir.